Bienvenue dans cette vidéo, regardez le cadre extraordinaire. On est sur un lac de plus de 20 hectares qui a été littéralement interdit à la pêche pendant plusieurs dizaines d'années. Et ici c'est un petit rêve d'enfant parce que ce lac en fait il est juste à côté de chez moi. Il est pas loin de mon village d'enfance. Ça fait des dizaines d'années que je passe pas loin, que j'ai toujours voulu le pêcher. Et là je vais pouvoir le faire grâce à Rent a Lake parce que le propriétaire de ce lac vient de s'inscrire tout juste sur cette plateforme qui est la première plateforme de location d'étangs privés en France. Et du coup je viens de me réserver 2 jours sur ce lac pour découvrir ce potentiel. Ça fait très longtemps que ça n'a pas été pêché. Le lac est magnifique, rempli de nénuphars. Il y a un marais au fond du lac, ça a l'air complètement fou pour la pêche. Et vous voyez le petit point au milieu là? C'est une cabane complètement autonome et je vais pouvoir y vivre pendant 2 jours. Cette vidéo, c'est plus qu'une vidéo de pêche. C'est une vidéo qui me tient à cœur et c'est surtout une aventure. Et pour ça, je vais être accompagné d'un très bon pote qui est juste ici. Salut tout le monde! Marius. Eh oui. Je te laisse te présenter en 2-3 mots. Eh ben je fais aussi des vidéos comme Constantin, axées sur la pêche, sur la chasse, parce que comme vous le voyez, j'ai mon arc sur l'épaule, parce que dans cette vidéo, on va aussi chasser. Et on va chasser quoi exactement? Eh ben on va chasser les ragondins et on va aussi les manger. C'est aussi l'objectif de cette vidéo, et c'est d'aller chasser un ragondin pour le manger après. Ça va être un format juste génial, surtout vous avez été très nombreux à nous le demander. Oh oui. Donc là, avec Marius, on est chaud pour ce 48 heures en découverte pour chasse et pêche. Allez, c'est parti. Let's go! Allez, let's go! En bateau, mon gars! Hop là! C'est bon ça. Vas-y, saute! Je vais éviter quand même, je vais éviter. Bon, allez! Impeccable. Allez, en avant. C'est nénuphar. C'est incroyable quand même ce spot, hein. Par contre, tu vas voir Marius, ça va être un challenge de pêcher là-dedans. Alors il peut y avoir un gros potentiel pour le brochet. D'accord. Mais ça va être un vrai challenge. Parce que pêcher dans une telle densité de nénuphars, évidemment tu t'accroches tout le temps. Bah oui, il faut s'accrocher. Ouais. On va utiliser des montages qui vont nous permettre de passer dedans, mais souvent ça rate les poissons. On peut apercevoir la petite cabane, on s'en rapproche. Ça y est, on est dans l'ombre de la cabane. On y est, mon gars. Elle est juste ici là. Il y a un petit ponton là, une petite terrasse. C'est vraiment une cabane flottante. Elle est ancrée. Et là, on a la magnifique terrasse vue sur le lac. Hop! Magnifique! C'est incroyable. C'est parti pour la découverte de la cabane. Ah, je voyais pas ça si grand. C'est incroyable, franchement. T'as vu la table? On a une super table là. On est bien là. Niveau couchage, il y a 2 couchages énormes là-haut. Et là, regarde, il y a même des cannes à pêche pour ceux qui veulent s'essayer à la pêche. Barbecue pour ce soir, attention. Petite grillade ce soir. Ah ouais. Ça c'est sûr. Regarde, il y a des fléchettes aussi. Putain, elle est vraiment bien équipée cette cabane. Eh, si on se fait un ragondin, là on va pouvoir se le découper là. Il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner un ragondin. Ah, c'est magnifique. Et surtout, oh là là, cette vue. Oh. Cette vue est quand même folle, hein. Regardez cette vue de fou. C'est magnifique, le soleil se couche. Et par contre, tu vois Marius, on va pas avoir le temps de faire notre petit tour en barque. Là, je pense que ça va être compliqué. Ouais, donc grillade. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire grillade. Et moi, ça me va très bien. Par contre, demain, du coup, on va partir en pêche et on va découvrir en même temps que vous le lac. Et après, sur la deuxième partie de la journée, on entamera du coup l'initiation chasse et la chasse. Et ça va être génial. Allez, barbecue. Ah, let's go. Moi, j'ai faim. Hein. T'as vu des allumettes dans la cabane ou pas? Je les ai, les allumettes. J'ai déjà tout pris. Ah là là, le chef. Ça va faire du bien parce que mine de rien, il commence à faire un peu froid. Ouais, dès hein. que le soleil se cache, ça y est que ça fait frais. Allez à table, regarde-moi ça. Une tranche de viande pour Constantin et 2 tranches de viande pour Marius. Non, je déconne. Eh, si là on n'est pas bien, c'est rare qu'on soit aussi bien installé pour nos vidéos, hein. Franchement. Ouais. Là c'est 5 étoiles quasiment. Je profite de cette pause pour m'adresser à tous les propriétaires d'étangs. Un plan d'eau, c'est un milieu vivant, mais aussi un entretien constant, et souvent un gouffre financier. Ici, comme sur beaucoup de domaines, ces espaces demandent du temps, des moyens, et parfois, faute de suivi, et finissent par se renfermer ou s'envaser. C'est justement pour répondre à cette réalité qu'a été créée Rent a Lake, la première plateforme de location d'étangs privés en France. En y inscrivant votre plan d'eau, vous pouvez facilement mettre en valeur votre propriété,
financer son entretien et assurer la pérennité de votre milieu naturel. Quelques clics suffisent pour créer une annonce et surtout entrer directement en contact avec de vrais passionnés qui souhaitent découvrir votre domaine. Alors n'hésitez plus et faites comme le propriétaire de ce grand domaine, valorisez vous aussi votre pièce d'eau. Bon, tu le sens comment toi pour demain? Bah écoute, j'aurais bien aimé faire le petit tour ce soir, donc un peu frustré. En fait, on voit qu'une toute petite partie du lac. Le lac, il tourne, ça finit un peu en marais, j'ai l'impression, en tout cas de ce qu'on a vu sur les plans de drone. Et toutes ces zones sauvages, enfin, ça va être juste fou pour la pêche. Franchement, ça s'annonce vraiment incroyable. Ouais. Le milieu est vraiment très sauvage. Moi, je suis un amoureux de la nature et quand je vois ce qu'il y a, quand on voit déjà tous les oiseaux, la vie qu'il y a déjà là, franchement, le cadre s'annonce vraiment chouette. Cette densité de nénuphars, c'est un support extraordinaire pour les brochets. Et surtout la quantité de poissons blancs qu'on a vu avec Marius se balader là sous les pontons de la cabane. Il y a des millions d'alevins partout, Ouais, enfin, ça regorge de vie quoi. Ouais. Et donc demain matin, on sort les cannes, on prépare le matos, on prend la barque et on va découvrir tout de suite le lac et on part en pêche. Aïe aïe aïe, c'est toujours aussi beau, ça va pas changer. Petit lever de soleil sur le lac. Tiens, ton café. Non, c'est ta casse. Et oui, le pêcheur passionné. Eh oui, moi c'est le pêcheur organisé. Je sais pas si c'est... Bon, si. Tiens, ta petite brioche. Allez, petite brioche. On le sait tous, avant une bonne journée de pêche, il y a toujours ce petit rituel, le café du matin. Chez la marque Bar d'Écume, on a voulu l'accompagner avec une collection de 3 mugs avec 3 slogans, spécialement pensés pour les pêcheurs avec une touche d'humour. Que vous soyez pêcheur passionné, pêcher c'est écouter la nature tout en savourant l'instant. Pêcheur déterminé, le calme, la patience et une bonne sieste font le pêcheur. Ou plutôt pêcheur organisé. Un pêcheur sans sa boisson chaude, c'est comme un hameçon sans appât. Il y en a forcément un qui vous ressemble ou qui fera plaisir à votre coéquipier de pêche. Imprimés au laser en France, à Bordeaux, ces mugs sont aussi une super idée de cadeau pour tous les passionnés de pêche. Et c'est surtout une belle façon de soutenir directement nos projets et toute l'équipe derrière la chaîne. Si vous regardez depuis votre télé, vous pouvez scanner directement le QR code qui s'affiche à l'écran pour accéder à la boutique. Sinon, tous les liens sont juste en description sous la vidéo. Et maintenant, avec Marius, on termine notre café pour être fin prêt à partir pour notre première journée d'aventure. Alors où est-ce qu'on va commencer la pêche, Marius? Ah bah, tu vois, moi, pas plus loin que le bout de nos pieds. Ouais. On est quand même sur une cabane flottante, faut quand même me le rappeler. On a Donc, déjà il y a le premier spot. Donc il y a potentiellement un brochet d'1 mètre qui est juste là, sous tes pieds, Constant. Donc moi, chez toi, je finis mon café et j'ai vraiment envie juste de mettre quelques coups de leurre. Là. Je vais faire les bonnes lignes. On va se faire quelques petits lancers le long de la cabane et après on va partir à la découverte du lac. Il y a des spots magnifiques, Ouais. ça va être super sympa. Bon mon cher Marius, c'est le moment de partir en pêche. J'ai mis le bob du pêcheur, donc on Attention. est prêt là. Hein. J'ai mes petites boîtes ici, j'ai fait les montages. Alors hier en sortant le drone et en regardant les plans, on a vu qu'au fond du lac, il y avait une quantité impressionnante de carpes et des spécimens vraiment énormes. Énorme. C'est pour ça que j'ai préparé, Marius, une petite canne avec un oui. bas de ligne D'accord, ok. assez costaud et assez long pour être Ok. discret. Un hameçon assez costaud aussi. On va se prendre un peu de pain avec nous et si jamais on voit une carpe, on pourra la tenter en surface. Du coup, il y a cette canne là qui va servir à ça. Je t'ai préparé une canne. Tu m'as dit que toi, bah, du coup, tu étais plutôt débutant et que tu pêchais en spinning. Ouais, plutôt spinning, ouais, carrément. Donc là, je t'ai pris une petite Favorite X1, pratiquement 2 mètres de long, donc ça va être Ok. parfait en embarcation. Elle a une bonne réserve de puissance, donc si tu te prends dans les nénuphars, tout ça, tu D'accord. pourras les arracher sans Ok. problème. Eh bien Ma écoute, petite merci canne. beaucoup. Et moi, j'ai également ma petite canne casting ici. Voilà. Et on va tout de suite s'équiper des leurres parce qu'on a des lancers à faire sur le ponton. Là. Ah oui, moi j'ai envie de pêcher tout de suite là, maintenant. Qu'est-ce qui t'intéresse là? Alors t'as quand même pas mal de choix, je dois pas te... hein, c'est quand même difficile, c'est comme un bon resto, tu sais jamais quoi prendre. Là je vois que t'as un spinner, ça en vrai, ça me plaît bien ça, une leurre métallique comme ça j'aime bien. Et toi tu vas prendre quoi, un petit rock vibe pour pas changer tes habitudes? Non? Tu vas prendre quoi? Je vais pas prendre de rock Non, pas vibe. rock vibe. Tiens, bah, j'en ai un en texan là, Ok. je pourrais tester avec ça tout à l'heure Ok. pour passer dans les nénuphars. Mais je pense que je vais partir là-dessus là, grand elge. Ça va vraiment imiter vraiment une petite perche qui va se balader entre les nénuphars tout doucement. Ok. Je vais le faire nager aussi le long du ponton. Ok. S'il y a un brochet sous le ponton, tu vois, ça peut le faire Oui. sortir aussi. Bon, qui c'est qui fait le premier poisson?
Ouverture des paris. Marius, moi je dis que c'est Marius. Et t'as un record à 70 cm à peu près. J'ai aucune idée de mon plus gros brochet. Je pense que si on fait un 80, je pense qu'on pourra dire que ce sera mon record. Ok. Sincèrement. Ça serait vraiment génial. Ce serait cool. Allez, let's go. C'est parti. Allez, je t'attends pas. Hein. Moi, je mets déjà un premier coup de canne. On sait pas trop où donner de la tête. Franchement, c'est vrai qu'on imagine bien qu'il peut y en avoir un brochet absolument partout. On va faire passer le long du ponton là. Oh là là, tous les alevins qu'il y a le long du ponton. J'ai lancé côté barque. Là, il y a une belle trouée. Le long de la cabane, là. Ça peut être très très bon. Oh, poisson! Poisson! Oh non, décroché! Mec! Ah, j'étais en train de ramener ici et le brochet il est sorti de sous le ponton là. Il était beau, hein? Il était beau, hein? Oh là là! Il est sorti d'où? Il est sorti de là, ici là. Du sous le ponton. Du sous le ponton, ouais. Oh là là! Il était beau! Oh, ça c'est fou! Bon, je pense qu'on va pas tarder à prendre la barque parce que. Ouais. Si on touche ça m'a motivé, tu vois. Si on touche un poisson directement ici. T'avais ton record, Marius, là, peut-être bien. Il était costaud. Hein. Il était costaud. Hein. Oh là là, ça c'est très bon signe. Hein. Bon, c'est le moment de partir en barque, Marius. Bah ouais, let's go. Hein. Moi, ça m'a mis en appétit ce petit brochet, là, tu vois. Carrément. Et puis bah là, c'était pas un petit brochet, hein, je te le dis. C'est parti. Bon, où est-ce qu'on va? Où est-ce que tu le sens? Là-bas, il y a une belle trouée là-bas. Ouais, on va aller voir. Il y a des nénuphars un peu plus parsemés. On arrive sur le spot. Hein. Bah, je pense que on peut choper les cannes. Hein. Je suis sur une bonne lancée. Tu restes avec le spinner du coup? Bon, écoute, ouais, là, il y a une zone assez ouverte. Je pense que ça va être assez adapté. Ouais, carrément. Ouais, merde. Je pense que je vais mettre une petite Tiemco Mouse, petite souris en texan qui va pêcher en surface, qui va imiter un petit ragondin, une petite souris ou une petite grenouille qui passe au-dessus des nénuphars. Surtout qu'on a entendu plein de grenouilles avec Marius, ça peut être vraiment pas mal. Je vais faire des petites animations comme ça en surface, elle va de droite à gauche, ça va faire la petite souris qui passe là. Alors on dérive vite avec le vent. Hein. Ah là oui. Je pense qu'il va vite nous embêter, qu'il va falloir soit s'ancrer ou soit se caler sur une berge. Allez Marius. Il y a du vent aujourd'hui. En fait, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va se faire des petites dérives naturelles. On va se laisser dériver, on va remonter sur différentes zones et se laisser dériver tranquillement avec le vent. Ça nous permet d'être discret, mais ça veut dire qu'il faut à chaque fois remonter à la rame. Compliqué là. Là, c'est pas ce qu'on espérait. Hein. Il y a beaucoup trop de vent, on dérive trop vite malgré l'encre, trop de nénuphars. Ouais, parce que là, ça fait déjà 3 heures qu'on pêche. Et en 3 heures, on a eu rien. On a vu beaucoup de carpes. Alors ça, oui. Ça, les carpes, on les voyait dans les nénuphars, mais niveau brochet, le néant. Pas une touche, rien que dalle. Et si jamais le vent se calme, ça pourra changer la donne, on pourra réessayer. Ou même aller faire de la carpe à vue. Mais pour l'instant, compliqué quoi. Ouais. Ah, c'est la pêche, hein. En tout cas, Constantin, il fait un bon rameur. Si vous avez un bateau, vous pouvez l'embaucher. La matinée sur le lac nous a mis à l'épreuve, mais elle n'a fait que réveiller notre curiosité. Surtout avec ce premier gros brochet qui a surgi dessous la cabane. Avec Marius, on perd pas espoir, car nous avons un plan B. Au cœur de ce domaine, un autre étang sauvage est caché par la forêt et doit certainement être à l'abri du vent. On laisse la barque derrière nous, prêt à s'enfoncer entre les arbres, à explorer ce coin secret et à tenter à nouveau notre chance. En attendant que la météo soit de nouveau plus favorable ce soir, pour aller chasser à l'arc sur le marais. Il est magnifique ce petit étang là. Ah ouais, ça y est, on arrive. Il y a beaucoup moins de vent. En même temps, on est en forêt. Et il y a beaucoup moins d'obstacles aussi. Ouais, ça c'est clair. On peut commencer là. Il y a un joli spot là. Pour le coup, c'est vrai qu'il est bien accessible du bord. Ça, c'est bien. Et t'as vu, il y a des jolis arbres qui tombent dans l'eau. Franchement, il est sympathique. Tu sais s'il y a du brochet dedans déjà ou pas?
Le propriétaire m'a dit que ouais, il y avait un peu de brochet et notamment quelques très gros spécimens qui traînaient. J'aime bien ce genre d'infos, tu vois moi. Marius, toutes les petites bordures là, il va falloir les cibler. D'accord, ok. Tu fais des petits lancers. D'abord t'attaques sur les bordures? Ouais, directement. Ouais. Ok. Tu vois là, il y a des racines. Ok, ils peuvent se caler Bah, en là-dedans. fait, ils vont être, souvent ils vont être là. Toi, il n'y a rien au milieu. Ouais, À part là-bas où j'ai l'impression qu'il y a pas mal de nénuphars. d'accord. Sinon, vraiment, les poissons vont être dans nos pieds, je pense. Ah ouais. Ah ouais, là, il y a un beau spot. Il est très sympa cet étang. Oh bah Marius, oh bah quand même. Suffit que je prenne la caméra pour faire des bêtises. Ah non de Dieu, c'est bon. J'ai failli pêcher une branche. Faut pas le dire à Constantin ça. Tout va bien Constantin. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Il est où ton leurre là? Il est là, au bout Ah de c'est la bon, j'ai canne. cru que t'étais dans un arbre. Non, pas du tout. Je vais passer avec ça, le runabout. Là, ça va vraiment imiter une belle perche et je vais le faire nager tout doucement le long de la bordure. Il y a une belle zone ombragée là, avec des racines et des pierres. Là, c'est vraiment un très très joli spot. Non, rien ici. Étonnant. La zone était magnifique. On va aller voir plus loin, je vais dire à Marius de venir. Marius, Ouais, on avance? allez. Il y a des belles zones plus loin là, il y a les nénuphars et il y a des branches dans l'eau. Voilà, on arrive sur la queue du lac. Il y a beaucoup plus de nénuphars ici. Des belles racines, je vais essayer de lancer là-dessous. Oh, il y a du poisson blanc. La pêche est compliquée, hein. Là on a quasiment fait le tour complet de l'étang. On lance nos leurres sous chaque arbre, sous chaque branche. On fait vraiment attention à faire toutes les bordures correctement. Bon après ça fait partie de la pêche, hein. Je pense que si vous avez déjà pêché au moins une fois dans votre vie, on sait tous que ça ne marche pas du premier coup, ni à coup sûr. Et tant mieux d'ailleurs, c'est comme ça. On va insister. Il y a tout pour les mettre les brochets, hein. Mais il y en a mais ils mordent pas quoi. Oh! Oh, Oh! suffit que je dise ça. Qu'est-ce Oh qui s'est là passé là. Constantin? Oh, il y a un beau brochet qui est sorti sur mon leurre au dernier moment. Il peut revenir. Je prends l'épuisette si tu veux, si jamais. Je pense qu'il m'a vu là. Oh la vache! Il est sorti de sous la berge. Tu l'as bien vu ou pas? Ouais, mon leurre était là, tu vois, il est sorti de Ah sous oui, la berge. carrément, d'accord. Ouais. Ouais, dans tes pieds quoi. Oh là là! Les derniers arbres nous ont porté chance, mais pas jusqu'au bout quoi. C'était un beau poisson. Ouais. Ouais, c'était un beau poisson. Oui! Oh là là! Il est revenu! Oh là là, Marius! Tu l'as vu ce poisson? J'ai vu que l'eau, j'étais en train de poser ma canne. Alors attends. On va rester discret. Il a pas été piqué. Il peut revenir. Je suis prêt avec l'épuisette. Je saute à l'eau, Constantin. Vas-y. Et ça fait plaisir de voir un poisson. Quand même, ils sont là, hein. Ah, ils sont là, tu vois. C'est juste qu'ils sont pas très chauds, quoi. Alors celui-là, du coup, il était chaud. Ça l'a activé. Mais c'est moi qui me suis foiré sur le deuxième lancer, là. Sur la deuxième touche. Après avoir fait le tour de ce petit étang, les brochets sont bien là. Mais l'activité est quasi inexistante. Et la météo ne joue pas en notre faveur. Malgré toute la persévérance de Marius, la mission de décrocher son premier brochet et son record est remise à demain matin, avec des conditions plus favorables et une meilleure connaissance du marais. Le temps file et il est maintenant l'heure de changer de mission. Marius va m'initier au tir à l'arc pour découvrir sa technique et son matériel avant de repartir en fin de journée vers le marais pour la chasse du ragondin, juste avant le coucher du soleil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arc à poulie. C'est donc un arc très moderne, bien loin de la simple branche avec une corde, hein. Je pense que là on en est vraiment éloigné. Est-ce que tu peux nous parler des éléments principaux sans Ouais. spécialement rentrer trop dans les détails parce qu'il y a quand même beaucoup de technologie dessus. Alors bon bah déjà c'est un arc qui dispose d'un viseur déjà, Ouais. donc ça c'est quand même génial parce que qui dit viseur donc on peut vraiment
viser précisément. Il y a d'autres arcs qui n'ont pas de viseur, donc c'est ce qu'on appelle du tir instinctif. Là pour le coup il y a un viseur. Petite particularité, je te l'expliquerai quand on va tirer, mais on tire pas avec les doigts, hein, on tire avec ce qu'on appelle un décocheur. C'est ce que j'ai ici sur mon poignet, qui va nous servir à attraper la corde. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si tu veux, je peux te présenter 3 types de flèches différentes. Ah bah vas-y, avec plaisir. Bon. La première c'est celle-ci. Ok. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une flèche dite d'entraînement, tout simplement parce que c'est là-dessus c'est avec ça qu'on va tirer sur les cibles. C'est pas du tout avec ça, avec ce qu'on va chasser. Ok. Parce que c'est une pointe, comme tu peux le voir, qui est très simple. Et pour chasser, il nous faut vraiment ce qu'on appelle des lames. Donc ok. Une pointe tranchante pour vraiment tuer l'animal efficacement, quoi. Tu peux peut-être nous montrer, Et pour donc, faire une comparaison? Par rapport à ça, là j'ai, hop, une lame. Donc c'est avec ça qu'on va chasser le ragondin. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, c'est rasoir, hein, donc c'est très très pointu. Ouais, regarde comme c'est pointu. Ouais, c'est très très pointu. Ouais. Ça fait, donc vaut mieux pas se la prendre, surtout que l'arc ça propulse les flèches à une très très grande vitesse, donc ça traverse l'animal, ça le tue quoi en fait. C'est l'objectif. C'est une véritable arme quoi. Ah oui, c'est pas un jouet, hein. Ouais. C'est une arme. Et tu m'avais dit, à quelle distance tu peux lancer une flèche? Tu avais testé une distance max pour se rendre compte un peu de la puissance de l'arc? Alors, quand on est à la chasse, moi je m'interdis de tirer au-delà de 20 à 25 mètres. Ouais. C'est la distance où je suis à l'aise. Après, il y a d'autres chasseurs qui peuvent tirer plus loin parce qu'ils sont très très bien entraînés. Mais voilà, grosso merdo, on va pousser jusqu'à 20-25 mètres, pas plus. Entendu. Voilà. Tu me montres sur la cible? Eh ben c'est parti, Allez. let's go. Bon, je vais te montrer, donc tu vas voir. Hop, donc là, hop, le décocheur. Donc toujours l'arc droit vers l'endroit où on veut tirer. Tu ne mets pas l'arc comme ça, voilà, c'est vraiment, tu pointes la cible. Donc là je tire toute la puissance de l'arc. Et là, regarde, tu vas voir, il y a un passage ici. Ah oui, ouais. Et là, je tiens que 20 ou 30% de la puissance. Donc là, je mets la corde à la commission de mes lèvres. Et avec ma main droite, où il y a mon décocheur, je vais pouvoir appuyer sur la détente pour lâcher la flèche. Ah ouais. Voilà. Plein milieu de la cible quoi. Bon là, on n'est pas loin. Encore que je mette dedans. Eh ben écoute, je suis bien partant pour essayer. Hop, là. Donc je te confie l'arc. Donc là, voilà, ta main gauche ici. La flèche, je te laisse la mettre dans l'encoche. Voilà. Une fois, un clic. Là ensuite, il y a ce qu'on appelle le repose-flèche. Donc c'est cette petite languette que tu appuies. Hop, voilà. Ça se lève, ça se clipse. C'est ça. On va passer au tir. Donc là, le décocheur, quelque chose de très important. Donc tu peux le voir, il y a une petite griffe juste ici. Donc c'est ça que tu vas mettre dans le déloupe. Et ensuite, là ici, tu as une détente. La détente, elle a deux positions. Une position, donc on va dire en butée, ce qui va te permettre d'armer l'arc. Et dès que tu vas appuyer sur la détente, ça va lâcher le grip et donc lâcher le tir. Ce qui est très très important d'un point de vue sécurité, il faut absolument que ton index soit derrière, pas dessus. Ah oui. Parce que si jamais, cloc, tu glisses dessus, le coup part. Ah, il faut qu'il soit derrière, comme ça. Toujours. Tu mets ton doigt dessus que quand tu es bien sur la cible. Parce que sinon, je peux appuyer accidentellement. Exactement. Ouais. Exactement. Okay. Et c'est pas le but. Voilà. Alors, j'ai mon index derrière, je viens ici. Voilà. Donc, penche-toi un peu plus en avant. Voilà, comme ça. Et là, tu regardes le geste que je fais. Tu armes bien vers la cible. Voilà. Et ne lâche pas la tension. Ah oui, en effet. Et là, tu rapproches la corde de ta commission des lèvres. Comme ça. T'es trop arqué. Attention, tu vas te faire très mal. Oui, voilà. Ah ouais. Je voyais, en fait, là t'étais comme ça. Tu vois, t'étais comme ça. Et si la flèche partait, ça allait partir là-dessus, tu vois. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. C'est vraiment. Voilà. C'est pas l'idéal de commencer une première fois avec un arc comme ça. Mais bon, là, ça devrait, j'espère, bien se passer. Je t'explique tes erreurs. Tu étais arqué comme ça. Mets-toi bien. L'arc, il doit être poussé par rapport à toi. Et la corde, vraiment, elle doit venir ici. Tu vois, la commission des lèvres, vraiment ici. Il faut que tu touches la corde. On va voir si j'ai bien appris mes erreurs. Voilà. Bien vers la cible. Voilà, parfait. Bonne position. Parfait. Est-ce que t'as mis dedans? Constantin va ouvrir une chaîne, ça va être ragondin d'écume, ça y est, c'est parti. Impeccable. Parfait. Ah, je suis content. Bah tu vois, plein dans le mille. Ouais. Impeccable. Le viseur, c'est incroyable. Hein. Ça aide, hein, forcément. Hein.
Bon bah maintenant on est prêt à aller à la chasse. Y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, hein. Y a plus qu'à. Tu vas me montrer. J'ai bien hâte de te voir en action. Hein. J'espère avoir de la réussite. Hein. Et c'est surtout qu'en plus, c'est des zones qu'on n'a pas découvert. Encore vraiment le fond du lac, là, c'est comme des marais. Donc avec la barque, ça risque d'être un cadre magnifique. Ouais, ça va être chouette, je pense. Ça y est, on est parti en bateau, Constant. Ouais, Let's go. c'est le moment d'aller chasser les ragondins. Donc là, Marius, quelle est la stratégie? Je te laisse expliquer. Là, la stratégie, c'est que depuis qu'on est arrivé, j'ai repéré pas mal de ragondins, que ce soit en les entendant ou même en les voyant, dans la végétation qui est là-bas. Du coup, là, on va accoster un peu plus loin et on va marcher dans l'eau en espérant que ce soit pas trop boueux. Si le sol y porte, eh ben, on va pouvoir se déplacer dans la végétation et on va pouvoir surprendre les ragondins. Et là, il est 19h, donc on a de 19h à 22h un peu. Ouais, on a 2-3 heures de chasse facile. Il y a quand même beaucoup de ragondins, on en a repéré déjà quand même pas mal. Je pense qu'on peut avoir de la rencontre. Faut pas vendre la peau du ragondin à moins de l'avoir tué par contre. Je pense qu'on va laisser le bateau ici. Pour moi, c'est l'idéal. Voilà. Voilà. Super. Alors ça, c'est le truc à pas faire, ça. Exactement, ça. Ça, j'imagine qu'il faut pas le faire. Ah, ça. non, pas du tout, non. Bon, là, on arrive sur les... Je pense sur les zones où on va pouvoir trouver des ragondins. Mais avant, tu connais un peu le ragondin? Tu sais ce que c'est comme animal ou pas du tout? Ah bah, je le connais quand même pas mal parce que Oui. t'imagines bien, je le crois souvent. Je me doute bien, oui, forcément. Les seules choses globalement que je sais, c'est qu'il vient pas d'ici. Ok, oui. Il a été importé par l'homme pour la fourrure, si je dis pas de C'est bêtises. exactement ça. Je sais pas quand. C'est début 20e siècle, donc il y a à peu près un siècle de ça. Il y a eu des élevages de fourrure de ragondins, parce que c'était un vrai business. Mais sauf que entre temps, le commerce de la fourrure, ça s'est effondré. Donc en fait, les élevages ont relâché les ragondins d'élevage dans la nature. C'est un animal qui est strictement herbivore, et il adore, il creuse des terriers, donc tu vois, il va faire des trous dans les berges, il va manger des nénuphars, des roseaux, des feuilles, plein de choses. Donc tu vois, là, il y a clairement... Tout ce qu'il faut pour les retrouver. Là, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Pour les mettre, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et les zones du coup qu'on va un petit peu... quels sont un petit peu tes repères qui va faire que tu vas dire ah là, il y en a peut-être un sur le secteur avant de l'avoir vu. Le feeling, le sens du chasseur. non, c'est... Voilà, c'est des zones encombrées où ils peuvent se cacher avec de l'eau, etc. Et c'est pour ça qu'on a mis le bateau un peu ici, parce qu'un peu plus loin, il y a plein d'arbres dans l'eau, avec des branches, etc. Et ces petites touffes qui remontaient, tu me disais. Ouais. Ça c'est pas mal, ça c'est très bien même. Donc il y a des chances qu'on en croise là-bas. Ok, on va avancer. Tiens, regarde, là je vois quelque chose d'intéressant qui nous met sur la bonne piste. Ah, c'est un lieu de passage, ça. Voilà, là c'est clairement une zone où les ragondins ils viennent sur la berge. On voit il y a des traces de ragondins, on voit la trace de leurs doigts juste ici. Tu as d'autres traces un peu partout. On voit bien les marques. Ils viennent sur la berge là, donc c'est bien la preuve qu'il y en a dans le coin. Il y en a dans le coin. Bon, on va déjà commencer à parler doucement, parce qu'on est quand même en chasse. Les ragondins ils ont des oreilles contrairement aux poissons, donc il va falloir être discret. Là j'ai mis une flèche, donc maintenant si on voit un ragondin à portée de flèche, il n'y a plus qu'à. Regarde, il y a une grotte de ragondin qui est juste ici. Là, ça fait un petit cornichon. Et, bon, le ragondin, c'est un animal qui est herbivore, mais il se lâche souvent, donc il fait plein de petites grottes en forme de cornichon. Celle-ci, elle est très très fraîche. Moi, je suis content parce que ça fait aussi un petit tour de prospection pour les spots de pêche pour demain. Oh, c'est une carpe. Je pense que c'est une carpe qui est en train de manger sur la bordure. Vas-y, on va aller voir. On a cru que c'était un ragondin, mais c'est potentiellement une grosse carpe. Ouais. Tu la vois là? Oh, c'est une belle carpe. C'est une grosse carpe. Elle mange dans pas d'eau. Regardez, elle est juste là. Elle est pratiquement échouée. Regardez, je vais la toucher. Voilà. Mon gars, il est allé là. T'es ragondin devant. Il y a un ragondin dans l'eau. Oh oui, Il y a un ragondin dans l'eau. il y a un ragondin juste là-bas sur la pointe. Il passe dans l'eau. Ouais, dans les airs, dans les nénuphars, ouais. Il y a peut-être une chance qui vienne vers nous. Je vais essayer de l'appeler. Je refais le cri du ragondin.
Et des fois, ça les appelle ça. Ouais, il arrive. Surtout, ne bouge pas. Tu ne bouges pas. Ah ouais, il arrive. Là, on va avancer à pas de loup. Mais genre, vraiment, tout doucement. Un pied après l'autre. T'assures bien ton appui pour pas trébucher. Tu marches bien derrière moi. Okay. Et on avance tout doucement. Si je m'arrête, tu t'arrêtes. Okay. Tu vois le buisson plus à gauche. Tu le vois, le gros raton là qui est derrière, face à nous. Il est en train de manger, non? Il doit être sur une petite butte, il doit se reposer. Il nous a pas repérés. On est à bon vent, il peut pas nous sentir. Donc là, on avance tout doucement. Okay. Si je m'arrête, tu t'arrêtes. Okay. C'est un gros ragondin. Il est mort. Tu l'as eu? Il est mort. Oh, elle se tire. Tu vois, il était posé là-dessus, regarde. Ouais. Et pour rien te cacher, ma flèche était trop basse. Elle a tapé là? Elle a tapé, en fait, tu vois l'impact qui est ici, ça a tapé l'arbre, mais ça a quand même touché le ragondin, parce qu'en fait, il était juste posé comme ça dessus, quoi. Et voilà. Donc là, je vais mettre des gants parce que le ragondin, il est porteur de la leptospirose, qui est une maladie qui se transmet par son urine. Et si vous avez simplement une blessure à la main ou sur votre peau, la bactérie peut rentrer. Et ça, au-delà de ça, tu es aussi concerné toi en tant que pêcheur, parce que le ragondin, il urine dans l'eau. Ouais. Donc tu lances ton leurre, tu prends ton leurre dans tes mains, tu peux avoir la bactérie de la leptospirose. Ouais, il faut éviter d'avoir des coupures ou de se baigner. Exactement. Oh, tu me le présentes? Eh ben regarde-moi ça, ce gros ragondin. Il est beau ce ragondin. Hein. Ah oui, dis donc. Là c'est un mâle, un beau ragondin, bien caractéristique avec ses dents la oranges. Taille des dents. T'as vu la taille des dents? Tu sais que c'est la première fois que j'en vois un de cyprès. En pêche, je les vois souvent traverser. Ok. Mais de cyprès, ouais, c'est la première fois. Et ça, c'est un beau spécimen? C'est un spécimen adulte, c'est pas un record, hein, mais c'est comme si tu... Allez, en brochet, en taille brochée, ça équivaut à un 75. Un 75 à 80. Allez, voilà, par là. Okay. Je pense, par là. Ouais, voilà. Et bah, c'est génial ça. Franchement, premier coup. Franchement. Le spot qu'on a repéré. On n'a pas eu de chance à la pêche pour l'instant, mais à la chasse, tout de suite. Hein. Ah bah, je suis trop content. Ah ouais. C'était une super expérience de te suivre en chasse. Là, c'est un bon ragondin ça. Hein. Là, il y a de quoi manger pour 2 personnes sans problème. Ouais, on est large là, tu penses? Voilà, largement. Attends, c'est un ragondin qui fait 6-7 kg minimum, je pense. Hein. Donc, quand on aura mangé ça, on aura bien mangé quoi. De toute façon, hein, c'était le but. Hein. Ouais, et puis bon, il y en a plein d'autres des ragondins. Techniquement, on aurait pu en tuer d'autres, mais c'est pas le but. On n'est pas venu là pour ça. Là, ce qu'on voulait, c'est juste un ragondin pour se faire un bon repas. Et bah, on l'a, notre ragondin. Trop bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller le dépecer quoi. Et bah, tu vas me montrer tout ça. Bah ouais. J'ai hâte de voir comment tu prépares tout ça, la cuisine que tu nous as préparée. Oh, ça devrait pas être mauvais, je pense. Bon là j'ai suspendu le ragondin avec quelques morceaux de ficelle à une branche parce que bon la chasse c'est que la première étape. Maintenant on va passer à la partie plus préparation. Là je vais le dépecer. Ce qu'on peut manger sur le ragondin ça va être au niveau des pattes avant. Ok. Les filets qui sont le long de la colonne vertébrale. Ok. Et les cuisses. Vraiment les cuisses c'est la grosse pièce de viande qu'il y a sur le ragondin. Ils ont des pattes musclées, ils sont tout le temps à nager aussi. Il y a à manger. Hein. Okay. C'est bien plus gros qu'une cuisse de poulet hein, pour te donner un ordre d'idée. Ah oui? Ah oui, à ce moment-là? Ouais. Sur un ragondin comme ça c'est des belles cuisses. Hein. Ok. C'est des... Ah c'est hyper intéressant. Ouais franchement c'est pas mal. Au niveau de la découpe, on va pas vous la montrer pour les âmes sensibles. Tous ceux qui sont sensibles à la vue du sang, etc. Par contre, on va se retrouver directement avec les morceaux découpés par Marius à la cabane. Et après, il va vous expliquer tout le process du coup de cuisine, de préparation, etc. C'est ça. Allez, à tout de suite. Go, au boulot Marius. Allez. Là, le ragondin est découpé. J'ai découpé les 2 pattes avant, les 2 pattes arrière et les filets. Demain, on va se les préparer. Je vous ai préparé une petite recette ultra appétissante parce que oui, le ragondin, ça peut être très bon à manger. Mais demain matin, avec Constantin, on va se réveiller très tôt au lever du soleil pour aller pêcher dans tous les spots qu'il a repérés. Ça risque d'être vraiment génial, donc j'ai hâte. Donc je vous dis à demain.
Voilà, t'as ta petite favorite là en spinning. Et tu vois, je t'ai remis ton leurre, ton Rock Vibe là en 5 pouces, en texan. En texan, ouais. Et moi je suis avec une taille, la taille au-dessus, tu vois, là on pêche un peu simple, efficace, shad, texan, peu plombé. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pour l'instant. On peut même du coup pêcher en buzzing, en ramenant plus vite, comme s'il y avait un leurre de surface. Donc c'est un peu tout terrain, multifonction. Ouais. Là tu vas voir, c'est vraiment un peu, on pourrait comparer ça à la chasse. Oui, il faut être hyper discret. Voilà, c'est ça. On avance tout doucement, on fait pas de vagues. Ouais, surtout pas de vibration dans l'eau, quoi. En gros, moi, là, on va rester comme ça sur... toi, tu vas être à ma gauche. Moi, je vais pouvoir pêcher. Alors, il y a des très belles zones, je te dirais de lancer en premier parce que j'ai quand même envie que tu fasses ton beau poisson. Mais globalement, sur les trouées qu'il y a là-bas, tu vas pouvoir lancer un petit peu partout. Tu vois là, il n'y a pas trop de nénuphars, tu pourras lancer un petit peu sur ta gauche. Et moi, je vais pêcher, je vais même faire des micro-lancers, je vais juste faire ça. Je vais te laisser skipper sous les frondaisons. Voilà, c'est ce que me permet en fait le casting, et c'est un peu plus technique. Pas besoin d'aller pêcher proche du fond. Le brochet, il a des yeux qui lui permettent de regarder surtout vers la surface. Ok. Donc en fait, si tu viens directement lui gratter le dos, c'est pas intéressant. Et là, tu as vu, il y a à peine 1 mètre d'eau, dans tous les cas, il va le voir. Et bah bravo Marius. Là je pouvais pas faire pire. Lancé après lancé, les brochets restent malheureusement inactifs. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir réussi à faire prendre un beau brochet à Marius. Pour ne pas rester bredouille, on se laisse une dernière chance. Pendant le séjour, j'avais repéré d'énormes carpes au fond du marais. Marius gère doucement la barque et moi je me prépare à pêcher au pain, à vue. Et je peux vous dire qu'on s'est donné au maximum pour arriver sur la zone dans la plus grande des discrétions. On approche. Plusieurs poissons énormes fouillent dans la vase juste devant moi, dont une carpe vraiment énorme. J'arrive à lui présenter le pain exactement sur sa trajectoire. Elle l'avale, puis s'échappe. Bon, je vous avoue que c'était le loupé de trop. Il est maintenant temps de se consoler avec ce que Marius compte me préparer. Sa recette secrète de ragondin. Pour moi, c'est une première et je suis vraiment très curieux de goûter. Bon, après cette pêche très difficile, je crois que c'est le moment de se réconforter avec un bon petit plat. Et là, Marius va nous faire part de sa recette secrète avec le ragondin. C'est ça. Alors le ragondin, on peut le cuisiner de plein de façons différentes. Ce qu'il faut prendre comme base, c'est que le ragondin, ça se cuisine comme un lapin. Une des recettes les plus populaires pour manger du ragondin, c'est sous format de pâté. Mais là, on va pas faire de pâté. Là, on va faire un tagine de ragondin. C'est de toutes les recettes que j'ai essayées, c'est celle que je préfère. Ça fait une recette un peu sucré-salé. Moi j'adore ça. Ça va être un plat mijoté qu'on va laisser mijoter pendant 1 heure ou 2. Donc ça va être tendre, savoureux. C'est franchement pas mal. Ah bah j'ai hâte. Ouais. Parle-nous un peu du coup des aliments, comment tu vas faire ta recette, etc. Alors, pour faire un tagine de ragondin, encore une fois, c'est la recette Made in Marius. Hein. C'est pas la recette officielle du tagine, excusez-moi. Hein. Mais donc pour moi je mets des carottes et des pommes de terre qu'on va éplucher et couper en morceaux. Des oignons qu'on va faire revenir dans de l'huile d'olive et du beurre. Ensuite, pour la touche un peu plus sucrée, j'ai de la confiture d'abricots, du miel et des abricots secs. Sel, poivre, et pour ajouter une petite touche de croquant, on met des amandes. Et dans ce petit bol... Et alors bien sûr, qui dit tagine, dit forcément des épices à tagine. Alors là c'est un mélange, alors je pourrais pas vous dire de tête toutes les épices, mais voilà. Ces petits sachets préparés. Ouais, vous pouvez trouver des mélanges déjà tout faits, qui regroupent pas mal d'épices. La base souvent c'est le ras et la noute. Toutes les petites, tous les ingrédients sont là, la cocotte est là. Donc là maintenant, première étape, on va éplucher et découper carottes, pommes de terre et les oignons. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de viande hein, sur le ragondin. Hein. C'est ça. Là, c'était quand même un beau ragondin. Un beau ragondin adulte. Donc, ouais, là, il n'y a vraiment que de la viande. Hein. Là, il n'y a pas, j'ai enlevé tous les os. C'est vraiment 100% de la viande. Quand on aura mangé ça, on aura bien mangé là. Hein. T'as déjà mangé du ragondin toi ou pas? Tu m'avais déjà fait goûter, mais que sous forme de pâté. Et donc là, ça va être une première de le manger vraiment sous forme de viande. Quoi. Ouais. Et en plus, c'est un ragondin que j'ai vu dans son milieu, donc ça... Oh, en termes de circuit court, là, on est pas mal, hein. Bah là, on est sur un circuit extrêmement court, là. On est sur un circuit qui fait 50 mètres. Ouais, c'est ça. Bon bah ça y est, tout est découpé. Maintenant, place à la cuisine. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Voilà. Maintenant, peux-tu me passer l'huile d'olive, s'il te plaît? Voilà, chef. Merci. Donc là, première étape, on va faire rissoler les oignons.
Donc un filet d'huile d'olive, si tu peux me couper aussi un petit morceau de beurre, ce sera très bien. La plaquette, ça fait un peu beaucoup, je pense. Hop, Je le mets dedans. vas-y. Voilà. Vas-y, mets ça dedans. Voilà. Donc là, on va bien attendre qu'il caramélise. C'est important. Bon là, les oignons ont bien caramélisé, ont bien réduit. Donc là, on va pouvoir mettre la viande pour la faire un petit peu griller, quoi. On va la faire rissoler, quoi. Voilà. Là, l'idée, c'est de saisir la viande, de la faire un petit peu caraméliser avant de la mettre en cuisson, quoi. Voilà. Ah oui, on voit bien, là. On voit bien la cuisson directement. Alors la suite, Marius? Et ben là, donc là, la viande a bien rissolé. Maintenant, on va mettre les pommes de terre, les carottes. Là, j'ai les épices à tagine. Donc, on va venir saupoudrer ça comme ça. Là, on ajoute de l'eau. Là, on ajoute de l'eau. L'idée, c'est de recouvrir vraiment avec l'eau. Donc, vas-y. J'y vais, là. Ouais, vas-y. Encore une fois, hein, c'est pas la recette officielle du tagine. Hein. Je tiens quand même à le repréciser. C'est les astuces de Marius. Voilà, c'est les petites astuces de Marius. Pour ceux qu'on la ref. Vas-y. Encore? Ouais, vas-y. Voilà. Ouais, voilà. Très bien. Parfait. Voilà. Maintenant, ça va monter en température. Là, on va ajouter les abricots secs. Donc ça va vraiment ajouter de la mâche à la sauce, si tu veux. Tu vois, ça va te faire une sauce un peu plus épaisse, plus sirupeuse. On va mettre les amandes aussi, je t'en prie. Hop, les amandes, tu peux tout mettre. Parfait. On va saler, poivrer. Donc là, j'ai du gros sel, bien salé. L'idée, c'est vraiment de faire un plat qui soit sucré-salé. Ok. C'est très appétissant. Voilà, maintenant là c'est là qu'il va falloir attendre. On va laisser ça mijoter pendant 3/4 d'heure, 1 heure au minimum. Ok. Vraiment que les légumes cuisent, que la viande soit bien cuite et que... Plus tu laisses mijoter à feu doux, plus c'est tendre et... Voilà, là l'idée, si tu veux, c'est que on a mis de l'eau pour que ça cuise. Et après, l'idée, c'est que une sorte de sauce plus épaisse se forme, avec les sucs de cuisson, etc. Il nous reste encore à mettre la confiture et le miel, mais il ne faut pas les mettre tout de suite. Ça sera à la fin? On va les mettre plutôt sur la fin de la cuisine, parce que sinon ça peut cramer et ça peut, voilà, c'est pas idéal. Ça, on peut le mettre vraiment dans les derniers instants, c'est pas trop grave. Ok. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Là, bon, ça fait une grosse heure que ça mijote. Là, regarde ça comme c'est beau. Déjà, Oh là là. déjà ça sent bon. Ah, ça sent super bon. Franchement, c'est pas mal. On va encore laisser ça mijoter pendant une bonne demi-heure, mais avant, on va mettre le reste des ingrédients, avec notamment le miel et de la confiture d'abricot. Donc là, on va mettre... Combien de cuillères à peu près? Moi, je fais ça globalement à l'œil, mais je dirais au moins 4 cuillères à café. On verra si on en met plus. T'as vu comment ça devient déjà... ça commence déjà à réduire. Ça s'épaissit. Ça s'épaissit, ouais. La sauce devient un peu plus sirupeuse. Et maintenant, rendez-vous dans une bonne demi-heure, je pense. Allez, à table, c'est prêt. Là. Alors là, j'ai hâte. Hein. Franchement, d'après ce que j'ai vu, ça m'a l'air incroyable. T'as goûté la sauce, tu vas dire? J'ai goûté la sauce pour vérifier l'assaisonnement. Je vois comment est la viande est ultra tendre. Bref, n'attendons pas plus longtemps. Ah ouais, c'est très beau. Tu vas goûter en premier pour avoir vraiment ton ressenti. Donc tu vois, c'est bien compoté. Pour moi, c'est très bien. Ça correspond à la recette que je fais. Alors, encore une fois, ça correspond peut-être pas à la recette du tagine original. Pardonnez-moi, hein. À mon tour. C'est très beau hein, dans l'assiette. Et ça sent super bon. Tu vois, tu peux te rendre compte de la tendreté de la viande. Tu vas voir, normalement, tu peux On dit pas la tendresse, plutôt? Tendresse ou tendreté, je sais pas, tu vois. Débat Dites-nous en commentaire, voilà. Team tendresse ou team tendreté. Ouais, non, elle est tellement tendre que tu peux quasiment l'écraser avec la fourchette, quoi. Bah écoute, je goûte. Je te laisse y aller. Je suis Comme impatient. ça, si c'est empoisonné. Hop, fin de barbecue. Wow, c'est extraordinaire. Hein. C'est vrai? Bon, tant mieux. Alors là, je pense que tu mets n'importe qui avec ça.
personne n'est en capacité de deviner que c'est un ragondin. Mais personne. C'est un régal. Et franchement, ça vient compenser toute cette pêche difficile qu'on s'est mangée avec Marius. Et comme quoi, on a été dans un cadre extraordinaire, complètement préservé. C'est la réalité de la pêche. Voilà, on a tout donné, on a fait la pêche en bateau, on a pêché du bord, le brochet, on a même été voir l'autre étang, on a pêché la carpe à vue. Donc j'espère que vous aurez apprécié malgré tout cette vidéo avec Marius. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez nous revoir sur un concept complètement différent. En tout cas, c'est sûr qu'on se refera des... Bon, il y a des chances, hein. Franchement, n'hésitez pas, soyez originaux dans les commentaires, dites-nous des concepts de pêche, de chasse, que vous voulez, qu'on devrait faire ensemble. Et puis on tâchera de travailler là-dessus. Je la bouge pleine, mais je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bisous tout le monde!